hypothécaire, il y a 3 ou 4. Au cas qu'un ne peut pas répondre, je peux parler à un autre. Et je lui dis, êtes-vous prêt à parler à un courtier hypothécaire tout de suite? S'il dit non, s'il dit oui, on va à l'avance. Parce que s'il dit non, il dit que tu n'es pas une personne prête, comme je l'ai dit à beaucoup, vous n'êtes pas prêt pour l'acheter maintenant. Quand vous serez prêt, appelez-moi. C'est tout. Si la personne dit oui, j'ai dit, écoutez, il faut faire une préapprobation de la banque. Je vais vous expliquer c'est quoi, je l'ai dit à la personne. La préapprobation, à quoi sert une préapprobation? Il me dit, ah oui, à quoi sert? Bon. En premier, la préapprobation va servir pour savoir à quel prix maximum vous pouvez acheter. Parce que ça pourrait me dire, oui, je peux acheter à n'importe quoi, quel montant. Je n'ai aucun problème avec la banque. C'est mieux encore si vous n'avez pas de problème avec la banque. On va voir la préapprobation tout de suite. C'est parfait. Mais il va servir pour savoir c'est quoi le prix maximum que vous pouvez aller. Pour que vous ne perdez pas votre temps, moi non plus. Parce que si on visite des maisons au prix que vous ne pouvez pas acheter, quand on fera l'offre tombe, on n'aura pas l'approbation de la banque, l'offre tombe, vous savez perdre du temps, moi aussi. Il n'y a personne qui veut perdre le temps. Deuxième chose, ça va servir à que vous ayez avoir un taux d'intérêt garanti. Dès que la banque vous donne un papier avec un taux d'intérêt, normalement c'est entre 3 et 6 mois la validité de ces taux. On peut passer 3 mois, 6 mois pour passer chez le notaire, vous allez avoir un taux déjà garanti. Si les taux montent, ça ne montera pas pour vous. Si les taux descendent, ça va descendre pour vous. Mais vous allez savoir c'est quoi votre taux d'intérêt. Je peux rester 15 minutes, j'ai un rendez-vous, juste 15 minutes. Parce que j'ai un rendez-vous après, j'ai pas le choix. Pas de problème. Okay, après ça, qu'autre chose va servir, c'est que quand tu trouveras la maison que vous aimez, et on va à l'avance, et on fait l'offre. Quand je présente cette offre, et je dis, j'ai une préapprobation de cet acheteur, ça va avoir plus de chances que quelqu'un d'autre qui n'a pas cette approbation. Ça, c'est pour ça qu'il est important de faire une préapprobation. Voulez-vous qu'on appelle tout de suite un courtier hypothécaire? Ils me disent toujours oui. J'appelle un, j'appelle deux, j'appelle trois, j'appelle peut-être les premières, avec lui je parle. J'ai eu un courtier hypothécaire de la Caisse Jardin quand j'ai commencé, qui faisait tous mes hypothèques. Et je l'appelais, il répondait tout de suite. Rendez-vous par téléphone avec la personne à mon bureau. J'ai dit, ils sont dans le rendez-vous à mon bureau. L'acheteur venait à mon bureau, je l'ai marqué dans mon agenda, tel jour, le monsieur va venir avec le monsieur de l'hypothèque. Je l'ai laissé toute seule dans une salle. J'ai rentré de temps en temps, ça va bien, tout est correct, tout va bon, quand vous terminez, venez me voir. À la fin, il venait, l'agent hypothécaire me disait oui, on me disait non tout de suite. Le monsieur lui dit non, il ne pense pas que ça marche, non. Le monsieur, je l'ai appelé à mon bureau, j'ai dit écoutez, non, il va falloir que vous faites quelque chose, il lui a donné des conseils quoi faire pour pouvoir plus tard. On se verra dans 3 mois, dans 1 an, dans 6 mois. C'est fini. Tout s'est arrêté là. L'agent hypothécaire me dit oui, ça marche, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on va commencer la recherche des maisons. Pas avant. Après ça, je le disais, c'est ça, c'est tout, je connais tout ça par cœur, je n'ai pas besoin de lire. Quand la personne, l'agent hypothécaire m'a envoyé par email ou par fax, avant on utilisait beaucoup fax, la préapprobation, je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai reçu votre préapprobation. Avez-vous reçu? Oui, je l'ai reçu. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui à telle heure, demain à telle heure, selon mon agenda? Oui, parfait. La personne venait au bureau. Maintenant, on va commencer la recherche. J'avais déjà fait un questionnaire. Dans le questionnaire, je lui ai posé la question. Ça fait combien de temps que vous êtes à la recherche d'une propriété? Pour savoir si c'est sérieux. Parce que quelqu'un me disait 2 ans, ça fait 2 ans. 2 ans? Pourquoi vous ne savez pas trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Bon, non, il y avait des agents qui m'envoyaient des choses, mais je n'aimais pas. Il y avait vous travaillé déjà avec un autre courtier. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces courtiers? Pour savoir si tu pouvais continuer ou pas avec lui. Parce qu'ils sont des acheteurs qui te font perdre le temps. Je lui ai demandé, dans combien de temps devez-vous déménager? C'est la même chose que pose la question quand on fait un listing. Êtes-vous locataire ou propriétaire? Parce que si est propriétaire, avez-vous besoin de vendre avant d'acheter? Avez-vous déjà un courtier pour vendre? Tu prends des listings. Écoutez, non, je mets sa maison sur le marché, on peut commencer la recherche. Si on trouve une maison, on va faire une conditionnelle à la vente de votre maison. Mais quand je présente l'offre,
Je vais dire, c'est moi qui vends la maison. Ils vont accepter votre offre parce qu'ils savent, ils me l'ont dit, c'est beaucoup de propriétaires. On l'accepte parce que c'est vous qui vendez la maison, on sait que vous allez contrôler la situation. Si c'est un autre courtier ou si c'est un ABPB, je ne fais jamais d'offre conditionnelle pour une maison qui vend, avec, surtout un proprio. Je ne sais pas, je ne contrôle rien avec ça. Avez-vous besoin de votre maison pour acheter une autre? Avez-vous déjà visité une maison qui vous intéresse? On ne sait jamais si vous visitez une qui l'intéresse, il attend juste ça pour après pour s'en aller avoir un nouveau, non? L'autre. Travaillez-vous avec un agent? Agent, on écrivait ça parce que c'est vieux, non? Travaillez-vous avec un courtier? Quel est votre budget pour investir? On a déjà la préapprobation. Quand je l'ai parlé au courtier hypothécaire, je ne faisais pas perdre non plus le temps au courtier hypothécaire. Je demandais à la personne, c'est combien la mise de fonds que vous avez pour acheter? Quand j'ai appelé le courtier hypothécaire, je l'avais posé déjà des questions. Et quand j'ai parlé au courtier, il s'est dit, il a 30 000 $, il a 20 000, ou il a 5 000, ou il a 10 000. Le courtier a déjà commencé à penser quel montant que la personne pourrait selon les conditions. Et je dis, ce sera un plaisir pour moi de vous trouver la maison que vous cherchez. Savez-vous, le processus d'achat d'une maison, ça peut prendre environ, combien de temps ça prend? Non, ça peut prendre environ un mois. Je le mets tout de suite qu'il ne va pas rester ici. Parce que des acheteurs qui venaient à mon bureau me disaient, ah, Madame Alameda, j'ai un ami qui a passé 6 mois pour trouver, mais il a visité 150 maisons. Je dis, ça ne sera pas avec moi. On ne visitera jamais 150 maisons et on ne passera jamais plus d'un mois. Vous allez voir ça. J'ai des personnes qui viennent ici, aujourd'hui, et c'est vrai, je vous jure, ils viennent un samedi prochain, on a déjà une maison. On a déjà sa promesse d'achat acceptée et on est déjà dans les conditions. Êtes-vous prêt à commencer le processus aujourd'hui? Êtes-vous disponible le jour ou le soir? Ça, c'est pour les visites. J'ai un espace sur mon agenda pour les visites de tel jour à tel jour. Est-ce que ça vous convient? Quel jour? C'est quoi votre horaire? C'est quoi vos disponibilités? C'est ça. À part votre numéro que j'avais, avez-vous un autre numéro de téléphone où je peux vous rejoindre pour les visites? Merci, plaisir de vous rencontrer. Avez-vous des questions? Est-ce que tu leur demandes de décrire s'ils ont déjà visité une propriété, de décrire la maison qu'ils ont aimée? Oui, c'est dans mon questionnaire, j'ai un autre questionnaire. Ça, c'est la première question avant. J'ai un autre questionnaire ici, non? Que j'ai de toutes ces questions. Pas. Ok, c'est là. J'ai fait une fiche comme ça. Je les garde dans le dossier. Dans la fiche, je mets la date, le nom, l'adresse, le téléphone de maison, le téléphone du bureau, email, fax. Je l'ai dit. J'ai un petit questionnaire ici. C'est la première rencontre. Pourquoi c'est important pour vous de chercher une maison en ce moment? Parce que des fois, parce qu'ils sont en location, des fois parce que l'enfant, ils ont plein de raisons. Pourquoi c'est important pour vous de chercher une maison aujourd'hui? Pour savoir si est motivé ou pas. Si pas motivé, non. Bye. Pouvez-vous me décrire la maison de vos rêves? Qu'est-ce que vous cherchez comme maison? Ben, je veux un bungalow avec 3 chambres à coucher, une salle de bain, un sous-sol fini, un garage, Si vous trouvez la maison parfaite, quand on va visiter, combien vous êtes disponible à payer pour? Ça sans savoir, sur hypothécaire, combien c'est sa préapprobation. Dans quel secteur est-ce que vous êtes intéressé? C'est quoi le secteur qui vous intéresse et pourquoi? Pour le travail, les enfants, l'école, la famille, il y a plein de raisons. Et je demande, quel est votre premier choix de secteur? Quel est votre deuxième choix de secteur? Quel est votre troisième choix de secteur? Et après ça, pourquoi c'est le premier? Pourquoi c'est le deuxième? Pourquoi c'est le troisième? C'est juste poser des questions. C'est la même chose que les propriétaires. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce secteur? Dans combien de temps venez-vous déménager? Avez-vous des questions importantes à me poser par rapport à toutes ces petites questions? Des fois, je me dis, pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi je dois vous dire ça? Pourquoi peut-être ça?
Ça fait combien de temps que vous cherchez des maisons? Avez-vous vu une, c'est ça que je vous ai dit avant, avez-vous une qui vous intéresse? Quels sont vos critères de recherche? Et je l'ai ici. Secteur, style de maison, chambre, salle de bain, combien de pieds carrés, garage, piscine, sous-sol, école, transport, autres. J'écris tout ça ici. Quand je fais la contrat d'achat, j'écris tout ça dans sa description de la maison qu'il cherche. Je ne veux pas que plus tard, il me dise, ah, mais vous m'avez amené ça, je ne sais pas ça que j'ai cherché. Si vous m'avez dit ça, regardez, vous l'avez écrit, on l'a signé. Comme je vous ai dit, quand j'appelle l'agent hypothécaire, je vais savoir, je sais déjà combien ça mise de fonds, combien est-ce qu'il est prêt à payer par mois, combien il paye dans sa location, pour savoir si, combien de personnes qui vont participer dans l'hypothèque, dans le montant par mois. Et je l'ai dit toujours, si on visite une maison qui sera tous vos besoins, des prix, des grandeurs, des secteurs, et vous ferez à faire une offre tout de suite. Ça, c'est la vraie motivation. On va te dire oui, on va te dire bon, ça dépend de quoi. Mais si vous trouvez, regardez, non. Je saisis tous vos critères. Je vais trouver la maison telle qu'elle vous me l'avez demandé. On va la trouver ensemble. Est-ce qu'on est prêt tout de suite pour faire une offre? Pourquoi vous ne la ferez pas? Il faut toujours chercher la motivation pour savoir si vous perdez le temps ou pas.